Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'on frappe à une porte? Qu'espérez-vous trouver de l'autre côté? Dans notre vie spirituelle, le signe de la croix, c'est comme frapper aux portes du ciel, un geste qui non seulement ouvre, mais relie aussi nos âmes à Dieu. Les gestes ont un pouvoir. Ils transcendent le langage, communiquant des émotions et des idées par un seul, simple mouvement. Dans le monde de la foi, peu de gestes ont le poids du signe de la croix. Depuis l'aube du christianisme, les fidèles ont marqué leur corps de ce signe comme un acte de foi, de protection et d'unité avec la Sainte Trinité. Le signe de la croix a des racines anciennes. Les premiers chrétiens, victimes de persécutions, cherchaient refuge dans le signe de la croix comme un moyen secret de se reconnaître. Tertullien, au IIe siècle, écrivait que les chrétiens faisaient le signe de la croix sur leur front plusieurs fois par jour, avant de commencer un travail, en entrant ou sortant de chez eux et avant de dormir. Au fil du temps, le signe de la croix est devenu plus formel. Il a été intégré dans la liturgie et les prières, comme en témoignent de nombreuses découvertes archéologiques ainsi que des écrits et des traditions. Le signe de la croix est sans doute l'invocation la plus puissante qui soit, une invocation à la Sainte Trinité. Le geste de se signer est le commencement de la prière, l'entrée en présence de Dieu dans notre vie. C'est aussi un acte de piété personnelle et communautaire qui résume la foi en la sollicitude divine de Dieu et en la puissance de la victoire du Christ sur la croix, et que par le baptême, nous rendons réel dans notre vie, devenant un autre Christ. Aujourd'hui, le signe de la croix reste un puissant symbole de foi pour des millions de personnes à travers le monde. Le signe de la croix est bien plus qu'un simple acte physique. Il est profondément symbolique, représentant les principes fondamentaux de la foi. Tracer la forme de la croix sur notre corps nous relie au sacrifice du Christ. C'est un rappel visuel de la souffrance qu'il a endurée et de l'amour dont il a fait preuve sur la croix. Les 3 points du signe, front, poitrine, épaule, ont également une signification théologique. Ces points représentent la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, le grand mystère de la foi. Faire le signe de la croix est une prière incarnée, une manifestation physique de notre foi et de notre confiance en la puissance de Dieu. La tradition de l'Église est une tapisserie tissée par des siècles d'histoire. Elle est intemporelle mais peut mourir si elle n'est pas enrichie par le témoignage de la foi. Bien que le signe de la croix unisse les chrétiens, la réforme protestante a malheureusement causé de douloureuses divisions. La destruction opérée par Martin Luther et Jean Calvin a de fait détruit une partie de la richesse de nombreuses traditions qui sont la véritable expression du Christ, Seigneur et chef de l'Église. Bien que certaines confessions protestantes aient conservé la croix, son expression est timide afin de ne pas être identifiée au catholicisme. Les divisions, marques du mal, ont non seulement éloigné beaucoup de personnes, mais en ont aussi blessé encore plus. Connaître et apprécier l'histoire des pères de l'Église depuis les premiers siècles nous amène à comprendre et à apprécier la tradition. Rejeter la croix et balayer 2000 ans d'histoire nous priverait de la richesse cachée dans notre passé. Foi personnelle, identité commune. Le signe de la croix est un acte à la fois personnel et communautaire. Individuellement, le signe de la croix peut être source de réconfort, un moyen de se concentrer pendant la prière ou un rappel de la présence de Dieu dans notre vie. Nous pouvons faire le signe de la croix avant un repas lorsque nous sommes confrontés à un défi ou comme un moyen de consacrer un moment. Dans un contexte communautaire, le signe de la croix nous unit aux autres croyants.
Lorsque nous faisons le signe de la croix pendant la messe ou un service religieux, nous prenons part à une tradition qui traverse les siècles et les continents. C'est une expression tangible de notre foi commune, qui nous relie aux chrétiens de tout temps et de tout lieu. Un symbole intemporel, la croix à travers les siècles. Dans un monde souvent marqué par l'éphémère, le signe de la croix se dresse comme un symbole de foi intemporelle. Pendant des siècles, les chrétiens ont utilisé ce geste simple pour exprimer leurs convictions, trouver du réconfort et se connecter à Dieu. C'est la manifestation physique d'une profonde réalité spirituelle, un rappel que nous sommes marqués par la croix et appelés à suivre les traces du Christ, sans avoir honte de la croix et de son sacrifice. Le signe de la croix continuera d'être un phare d'espoir, une source de force et une expression tangible de la foi. Je suis José Cédeño et ce sont les cloches de la Vendée. Laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans cette œuvre en la partageant avec vos amis. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, mes guerriers.